Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, on a l'idée que cette semaine, il pourrait être question ici de quelque chose, d'une situation qui se stabilise. Il peut être question pour vous, au travers des énergies de la semaine, il peut être question de chercher à savoir, de chercher à comprendre. Ça peut être aussi le fait effectivement d'essayer de creuser une situation, d'approfondir ou de peaufiner quelque chose pour pouvoir mettre en place peut-être un projet ou pour pouvoir consolider peut-être aussi une relation. En tout cas, il y a l'idée au travers ici peut-être d'une recherche de quelque chose qui va se stabiliser certainement pour la durée, pour le long terme. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Cette semaine, oui, va pouvoir vous apporter une stabilité. Alors, est-ce que ce sera intérieur, personnel? Est-ce que ce sera par rapport à un domaine de vie? Mais j'ai l'impression que là, il y a, dans ce qui vient vers vous, ou par rapport aux énergies de la semaine, il y a la possibilité d'apaiser ou de poser quelque chose ou de stabiliser quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder votre état d'esprit, ami Cancer, cette semaine. Alors là, on voit que vous êtes inquiète, soucieux ou soucieuse. Je commence par cette carte-là, parce qu'après on a l'as de denier, mais ce qui est important, c'est, je pense, votre perception des choses par rapport ici à une proposition, par rapport à une opportunité, ou quelque chose qui se présente à vous, qui s'ouvre à vous, et qui va certainement vous apporter une stabilité. Je dis ça, pourquoi? C'est relié là. Parce que visiblement, là, en l'occurrence, on a une instabilité dans votre état d'esprit, parce qu'avec le 9 d'épée, vous êtes anxieux ou anxieuse, il y a des peurs, des doutes, des inquiétudes, des incertitudes, vous vous tracassez visiblement pour quelque chose, visiblement c'est pour quelque chose de nouveau, parce que là on est quand même sur un as de denier, donc ça peut être dans l'idée de prendre un nouveau départ, ou de commencer un nouveau travail, d'accepter une proposition, de tenter quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup d'appréhension en fait par rapport à cette énergie de la nouveauté. Donc effectivement ça résonne ici avec le fait que quelque chose se présente à vous. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui arrive ou qui va se présenter à vous, que vous allez peut-être aussi découvrir, ça peut être une notion d'inattendu ici, et qui va quand même ici vous apporter, avec le nautile, qui va vous apporter certainement voilà, du concret, du solide, ou alors quelque chose qui vous amène une certaine stabilité. Voilà. Donc je pense que là, vous appréhendez en fait que cette stabilité ne se présente pas, j'ai l'impression. Il y a une appréhension dans quelque chose de nouveau, visiblement, par rapport peut-être à une proposition. Ça peut très bien être aussi relationnel, c'est possible. Ça peut être des inquiétudes aussi par rapport à l'aspect financier de votre vie, ça c'est possible aussi. On va regarder ici. Alors, votre état d'esprit, il y a l'idée ici de signer quelque chose. Peut-être que vous allez être focalisé sur une notion effectivement de contrat, une notion d'engagement. Ça peut être relationnel, mais ça peut très bien être aussi professionnel, pardon. Professionnel, parce que là, on peut parler ici effectivement d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, de propositions. Et on voit que par rapport à ça, vous avez... il y a des peurs, tout simplement. Peur que ça se présente pas, alors que visiblement c'est le cas, ça se présente. Là, on voit qu'il est question ici pour vous d'engagement, de contrat, de signature, de quelque chose qui se conclut, ou en tout cas de quelque chose qui réussit. Vous êtes focalisé aussi dans le fait justement de pouvoir conclure quelque chose, ou dans le fait de pouvoir réussir quelque chose par rapport à votre foyer, à votre famille, ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre chez vous, de votre famille. Voilà. Donc j'ai quand même l'idée ici d'une réussite et d'une joie, donc je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, qui compte énormément pour vous, et c'est la raison pour laquelle ici il y a visiblement beaucoup ici de peur, d'inquiétude ou d'appréhension. Voilà. On va voir ce qui va se dérouler. Regardons votre état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Là, on voit qu'il va être question, avec ce 5 de coupe, soit d'une nostalgie par rapport à un passé. Ça peut être quelque chose, un élément nouveau, ou par rapport peut-être aussi à un enfant.
Il y a ici l'idée émotionnellement de ne pas être forcément très satisfait ou satisfaite de ce qui se passe dans votre semaine par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau, à un projet ou par rapport à une nouvelle opportunité. Il y a une déception, une insatisfaction ou le fait que ce que vous avez devant vous, cette proposition dont je vous parle depuis tout à l'heure, pour certains d'entre vous, ne vous plaît pas forcément, ne vous convient pas forcément. Voilà. Donc émotionnellement, je vous sens insatisfait par rapport éventuellement à une opportunité, une proposition, quelque chose de nouveau. Et on voit que vous êtes très soucieux, très inquiet. Il est question de conclure quelque chose, de signer quelque chose. Ça concerne aussi peut-être une notion d'engagement ou un contrat. Pour d'autres, ici, émotionnellement, il peut y avoir une insatisfaction par rapport à un enfant, dans une relation familiale, peut-être par rapport à un enfant, où on voit qu'avec ici ce 5 de coupe, il y a des choses qui sont pas forcément très bien vécues, pas forcément assumées non plus. Il peut y avoir une forme de mécontentement. Alors, ici, la vie sentimentale. La vie sentimentale, on a la lettre et la maison. Donc là, pour la vie sentimentale, il va être question d'échanger, de communiquer, de dialoguer. Pour ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, je pense que les choses vont vraiment se focaliser cette semaine sur la vie familiale. Voilà. Par rapport à des enfants, un ou des enfants, et aussi peut-être par rapport à une relation. Mais je pense que ça a encore une fois un lien avec le foyer, avec la famille, donc ça peut être par rapport à votre conjoint, votre mari ou votre femme. Il est question aussi là, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous cette semaine, d'échange, de dialogue, de communication, dans le fait, encore une fois, de trouver une stabilité ou de pouvoir consolider quelque chose, que ce soit dans la relation ou par rapport à un projet, par rapport à votre lieu de vie. On discute, on dialogue sur la famille, on discute, on dialogue sur aussi peut-être un projet de construction, d'emménagement. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Voilà. Moi, je vois quand même ici des dialogues, des échanges qui sont assez constructifs. Pour certains d'entre vous, vous allez échanger peut-être simplement par écrit. Si vous êtes dans une relation où vous ne vivez pas ensemble, eh bien, vous allez beaucoup échanger par mail ou par texto. Voilà. Alors, regardons votre état d'esprit par rapport à la vie professionnelle. L'As de coupe et la roue de fortune. Votre état d'esprit par rapport à la vie pro. Donc il y a vraiment il y a un engouement ici pour quelque chose de nouveau, pour un changement, ou dans le fait de pouvoir finaliser quelque chose. Parce que la roue de fortune représente quand même l'idée que vous êtes dans un état d'esprit de nouveauté, visiblement. D'autant plus que c'est appuyé ici avec l'As de coupe. Voilà. Alors, est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une réalité? Votre état d'esprit à vous est focalisé ici sur cette énergie de nouveauté par rapport à votre vie professionnelle. Alors, j'ai la sensation quand même ici, parce que la nouveauté, on l'a dans votre état d'esprit, on l'a également dans votre état émotionnel, ça ressort dans votre état d'esprit par rapport au travail. Donc, je sais pas, vous attendez, j'ai l'impression, beaucoup d'éléments, beaucoup peut-être de réponses. Il y a vraiment cette nouveauté qui ressort énormément dans votre tirage. Donc peut-être que vous êtes inquiète et soucieux ou soucieuse, tout simplement parce qu'il y a des choses qui bougent et qui changent sur le plan peut-être familial, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une notion d'engagement, concernant peut-être un nouveau travail. Là, avec l'As de coupe, il y a quand même une notion de réjouissance ici, quelque chose qui vous réchauffe le cœur visiblement, dans le fait qu'il y ait un changement ou que vous arrivez au terme de quelque chose. On parle de la fin d'un chapitre ici et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Et que par rapport à ça, je vous sens extrêmement réjoui. Il y a cette notion effectivement de joie, de bien-être, de quelque chose qui vous réchauffe le cœur ici, par rapport à ce qui se passe. Donc on va voir par rapport à la vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe. Ah, il y a du stress par rapport aux finances, il y a peut-être un manque d'investissement ici. Vous avez envie peut-être de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'autre chose ici. On voit bien émotionnellement, il y a une insatisfaction, vous avez envie d'autre chose ici. Ce que vous avez ne vous plaît pas, ne vous convient pas. Alors est-ce que ça concerne simplement le travail? Est-ce que ça concerne plusieurs domaines de vie? Je sens une grande insatisfaction et beaucoup de stress cette semaine pour vous, les cancers, par rapport aux différentes notions que je viens de vous présenter. Dans le travail, vous avez un état d'esprit plutôt positif, mais dans le fait qu'il y ait un renouveau, un nouveau départ, ou quelque chose qui se clôture et qui va laisser place à autre chose. Et c'est ce qui fait peut-être que cette semaine, vous pourriez avoir du mal à vous investir dans votre travail. Pourquoi? Parce que si vous attendez autre chose, de la nouveauté, ou changer de travail, ou vous avez envie d'autre chose, effectivement, si vous êtes dans cette dynamique-là,
vous pourriez avoir du mal à vous investir concrètement dans votre travail, dans ce que vous avez à faire cette semaine. Voilà. Il y a aussi une notion de stress ici par rapport à l'argent. Donc ça rejoint ce que j'ai vu dès le départ, quelque chose qui peut-être vous inquiète ou vous perturbe par rapport à une dimension financière. Donc ça peut avoir un impact aussi sur le foyer, sur le couple pour certains d'entre vous. Et puis évidemment par rapport à la sphère professionnelle. Là on voit qu'il y a un stress par rapport à de l'argent. Une appréhension, une anxiété. Est-ce qu'il est question pour vous... Est-ce que vous attendez des nouvelles ici? Vous attendez quelque chose visiblement pour certains d'entre vous par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Donc ça peut être aussi par rapport à une aide financière. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est que ça parle pas forcément qu'aux personnes qui travaillent. Ça parle aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui bénéficient peut-être d'une aide financière. Là, on voit bien qu'il y a un stress par rapport aux finances et que vous êtes dans une dynamique quand même de mouvement, de changement et d'ouverture et d'opportunité par rapport au travail. Donc, dans quelque chose de nouveau ou pour un nouveau départ, pour un renouveau. Mais dans quelque chose qui vous, visiblement, qui vous tient beaucoup à cœur, ou dans le fait de pouvoir peut-être aussi vivre les choses avec passion. Voilà. Là, je pense qu'il y a un manque d'engagement, un manque d'investissement, parce que vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose, vous voulez vous sentir investi, vous voulez y mettre votre cœur, il y a quand même de la bonne volonté ici, hein, par rapport à votre vie professionnelle ou vos démarches, mais on voit qu'il y a quelque chose qui manque, ou voilà, vous avez du mal à vous investir, j'ai l'impression. Alors, on va regarder maintenant pour l'aspect matériel et financier. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous, votre état d'esprit par rapport au matériel et financier? Je pense que vous attendez des papiers, des documents importants. Alors, ça peut être administratif, ça peut être par rapport à une aide financière, quelque chose d'étatique, de public. Et puis sinon, ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie, parce que là, on peut parler de contrat. Vous êtes focalisé sur tout ce qui se passe par rapport au foyer, par rapport à la notion d'engagement. Ça ressort fortement, et vous êtes inquiet par rapport à une dimension financière, visiblement. Là, votre état d'esprit par rapport aux finances, on voit qu'il sera question pour vous peut-être de peaufiner certaines choses. Encore une fois, pour un nouveau départ, vous avez le fou. Alors là, ça s'applique un petit peu sur tous les domaines de vie. Vous voyez, vous avez quand même 2 as ici. Vous avez 2 as, vous avez 3 arcanes majeures. C'est une semaine quand même importante, j'ai l'impression, déterminante. C'est une semaine d'engagement. C'est une semaine aussi qui peut vous engager sur le long terme. Donc pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec une notion d'investissement, d'achat ou de vente sur le plan immobilier. Ça peut être aussi ça. On peut parler peut-être aussi d'un changement ici, visiblement, hein, important par rapport à la vie professionnelle. Je pense que cette semaine, avec la roue de fortune quand même dans le travail, il se passe... il y a un mouvement qui est quand même déterminant, qui est quand même très important. Parce que là, c'est vraiment l'idée qu'il y ait quelque chose qui arrive à son terme et qui va laisser place à autre chose. D'autant plus que c'est appuyé avec l'as de coupe, hein, qui représente ici une nouvelle opportunité, un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Voilà. Donc, il y a je pense, des changements quand même assez importants dans votre vie. Et ça peut vous stresser, tout simplement. Hein, voilà. Ça peut vous stresser, vous perturber ou vous inquiéter. Là, par rapport aux finances, il y a l'idée, encore une fois, de démarches peut-être administratives. Peut-être que vous allez ou que vous êtes en attente de documents importants pour pouvoir vous lancer peut-être dans un projet qui nécessite un investissement, que ce soit immobilier ou professionnel. On voit ici qu'avec ce fou, il y a vraiment, encore une fois, l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Vous l'avez partout dans votre tirage, donc je ne sais pas pourquoi, mais vous avez fortement cette énergie de la nouveauté qui ressort. Donc là, on va parler aussi de tout ce qui est administratif, tout ce qui peut représenter des papiers, des documents importants, pas forcément des contrats ici par rapport aux financiers, mais plutôt l'idée qu'on règle, on gère des choses administratives ou au sujet de documents quand même assez importants. Voilà. Donc peut-être que là, vous allez apprendre ou découvrir quelque chose concernant l'aspect financier de votre vie ou par rapport peut-être à certaines démarches entreprises pour un projet, pour quelque chose, pour un nouveau départ ou quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Voilà, encore une fois. Alors, cette semaine, il peut y avoir un cadeau qui est fait, hein, une dépense, un cadeau qui est fait pour un enfant. On prépare une surprise ici, peut-être pour un enfant. Ça peut être par rapport à un anniversaire ou pour faire un cadeau. Bon, néanmoins, je vous ai dit, il peut y avoir une déception, une insatisfaction par rapport à... Donc, voilà, peut-être que vous préparez une surprise et vous n'avez pas forcément le retour que vous attendiez par rapport à ça, ou la réaction que vous attendiez. Là, au niveau des finances, on a ici le bouquet. Donc, on parle de surprise avec le bouquet. Donc, il peut être question d'une rentrée d'argent, de quelque chose de nouveau par rapport aux finances qui semble être surprenant et qui semble également être positif. 9, 10, 11, 12...
joie, surprise, inattendue par rapport à une décision. Est-ce que c'est une décision administrative? C'est possible aussi. Hein, décision concernant quelque chose en lien à des papiers, des documents, ou par rapport à quelque chose d'administratif. Évidemment, c'est relié à la sphère matérielle et financière de votre vie. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Ouais, non, c'est bon. Alors, je vais regarder ce qui sort pour vous avec les cartes des anges. Pour vous, amis Cancer. Quelles énergies, quelles notions vont ressortir? Créativité. Se réinventer, savoir se réinventer, se renouveler. Et vérité. Donc là, vérité, je pense ici que... bon, vous voyez, là, on a deux notions. Pour certains, ça va vous parler tout de suite. Vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. C'est un petit clin d'œil, c'est un message, c'est quelque chose que l'on vous invite aussi peut-être à travailler, ou une notion sur laquelle on vous invite à porter particulièrement votre attention cette semaine. Donc, on a la notion de créativité. Donc, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, votre entreprise, de monter un projet, un dossier, et qu'il est question de cela ici, dans tout ce que je vous ai présenté. Donc là, créativité, on vous appuie ici, on vous soutient par rapport à quelque chose que vous êtes peut-être en train de mettre en place ou de créer. Il peut être question aussi pour vous, peut-être pour réussir à vous défaire d'une certaine manière de percevoir les choses, ici avec le 9 d'épée, par rapport à des inquiétudes, d'essayer de vous renouveler, d'essayer de vous réinventer ou d'essayer d'apporter quelque part une énergie effectivement de nouveauté dans votre manière de percevoir les choses pour peut-être vous sentir un petit peu moins insatisfait ou un petit peu moins stressé. On a la vérité qui ressort pour vous également. Hein. Donc, est-ce qu'il est question d'une recherche de vérité? Est-ce qu'il y a une lumière qui va se faire cette semaine pour vous par rapport à quelque chose de particulier? Je vous ai dit que là, par rapport au matériel financier, vous alliez peut-être découvrir quelque chose. On va peut-être vous annoncer quelque chose. Donc, ça peut ici avoir un lien ici. Là, on vous dit qu'effectivement, il est question de mise en lumière, de compréhension, de conscientisation, d'aller chercher aussi peut-être la vérité par rapport à une insatisfaction, dans le fait effectivement ici avec ce 5 de coupe d'être sur le plan émotionnel nostalgique, ou dans le fait ici que quelque chose semble être regretté, ou semble ne pas être assumé, ou apporte en tout cas une forme de mécontentement, où là on vous invite ici à aller chercher finalement la vérité. Donc le pourquoi du comment. Pourquoi? L'idée ce serait de se poser la question pourquoi je suis insatisfait ou insatisfaite? Pourquoi je suis mécontent? Pourquoi je ne m'épanouis pas ici dans, visiblement, quelque chose de nouveau ou par rapport à un relationnel avec quelqu'un de plus jeune que vous ou par rapport à l'un de vos enfants, pardon. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Donc voilà, pour vous, amis Cancer, votre semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous en tout cas. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.